Un peu plus sur les nerfs que d'habitude, je me précipite vers mon manteau afin d'en sortir la boîte de cigares achetée la semaine passée. À vrai dire, je suis censé avoir arrêté de fumer depuis. Seulement, parfois le manque est un peu difficile à gérer. Tout en me dirigeant vers le canapé, sur lequel je me laisse lourdement tomber, je porte le rebord de cet énorme truc jusqu'à mes lèvres afin d'en allumer le bout. Putain, c'est trop dégueu. T'as un sérieux problème, lance une voix grave derrière moi. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et découvre la tignasse blonde de Stan, mon coloc, meilleur ami, mais aussi gardien de but de notre équipe de hockey, qui me rejoint au salon. Ce dernier rentre tout juste de sa sortie. Il est en smoking, et je trouve ça ridicule. Mais je sais bien que lui non plus n'aime pas porter ce genre de merde. Sa main balaye l'air afin de chasser la fumée du cigare qui plane dans la pièce. Tout en dénouant grossièrement sa cravate, il s'affale sur le fauteuil présent à ma gauche. « Ce truc pue vraiment la mort !» toussate-t-il. « T'avais pas mieux pour arrêter de cloper ?» Mon pote retire sa veste cintrée, puis défait ensuite la ceinture qui, je n'en doute pas, comprime sa vessie depuis au moins 4 putains d'heures. « Genre, un truc moins écœurant ?» questionne-t-il d'un air logique. « Les gens normaux prennent des chewing-gums ?» Je le toise un instant. Je n'avais pas pensé à cette option. Mais c'est justement ça le but, me dégoûter de tout ce qui se rapproche du tabac. En réalité, je n'ai pas trouvé de meilleures options que celle-ci. Le fait de mâcher des gommes mentholées me laisse penser que la guérison sera difficilement atteignable. Et au moins, avec ce truc répugnant, l'envie de me griller une vraie clope me passe pour les 24 prochaines heures. « Alors, cette soirée ?» lui demandai-je, ignorant donc ses précédentes remarques. « Bof, souffle-t-il. C'est moins drôle quand tu n'es pas là. » Je hausse les épaules en souriant, un brin vaniteux. Je sais. Mon ami ricane puis attrape la télécommande afin d'allumer la télé face à nous. Aussitôt, l'écran s'illumine sur un film de Noël. Attends, il commence déjà les diffusions? Mais bordel, on est en novembre. Connaissant mon aversion pour ces conneries à paillettes, Stan change rapidement de chaîne. En effet, je suis plutôt un fan invétéré du Grinch. La preuve, puisqu'ici, il n'y a jamais aucune décoration lors des fêtes de fin d'année. Pas de sapin, pas de guirlande, rien. Pas même un tout petit autocollant sur la fenêtre de la cuisine. Quand j'étais gosse, j'adorais ça. Et puis, la vie a fait que cette période de l'année est devenue mon pire cauchemar. Le coach était déçu que sa meilleure recrue ne soit pas des nôtres, grimace mon pote en posant des guillemets sur les 2 mots qui semblent lui sortir par les yeux. Je pouffe. Stan n'est pas jaloux de moi, je le sais. Au contraire même, je pense qu'il est plutôt fier de parler de son meilleur ami comme étant l'attaquant le plus redoutable des Ice Wolves. Lui et moi étions conviés à une soirée privée en ville, mais puisque j'avais déjà prévu mes plans avant de recevoir l'invitation, il a dû s'y rendre seul. Nous détestons les mondanités, mais lorsque nous nous y rendons ensemble, les choses deviennent tout de suite plus amusantes. En d'autres termes, nous aimons bien nous foutre de la gueule des riches. Bon, je mentirais si je disais que mon meilleur ami et moi n'avons pas une classe sociale avantageuse. Être hockeyeur pro, ça rapporte. Mais disons que nous ne sommes clairement pas de ceux qui aiment s'en vanter. Et toi? Ce dîner avec ta nouvelle meuf? Suite à cette question débile, je m'étouffe avec la fumée que je viens tout juste d'inhaler. Oh, excuse, se reprend Stan. Je voulais dire, avec ta fausse nouvelle meuf? Tentant encore de reprendre mon souffle, je le fusille du regard à travers la brume qui nous sépare. Oui, Stan sait tout. Du premier date jusqu'à ma fameuse vengeance de ce soir. Il connaît donc les raisons qui m'ont poussé à faire tout ça. Et même si, selon lui, c'était une très mauvaise idée, il serait culotté de me dire qu'il n'attendait pas de me retrouver ici, à la maison, avec impatience pour en parler. Son père et son beau-frère sont fans de moi, annonçai-je, avec une certaine désinvolture. Mon meilleur pote hausse les sourcils de manière exagérée. Le fou rire n'est plus très loin. Donc je l'achève. Et ils m'ont invité à passer Thanksgiving avec eux. Instantané. Stan se lâche et explose en apprenant ça. Je sais ce que je dois lire à travers son amusement. Là, mon gars, tu t'es mis dans une sacrée merde. Seulement, je ne suis pas certain de voir les choses ainsi. C'est vrai, parce qu'en fait, j'aime beaucoup les parents d'Abby. Ils sont ceux que je n'ai pas.
Que je n'ai plus, du moins. Et puis après tout, Thanksgiving est le genre de truc que l'on partage en famille, alors... bon, puisque je ne suis pas du tout l'homme auquel il pense avoir affaire, le terme « famille » semble peu adapté, je l'admets. Mais au moins, il m'accueille à bras ouverts. En toute franchise, ce serait mentir de dire que j'ai fait ça uniquement pour faire chier leur fille. La vérité, c'est surtout que ça me fait réellement plaisir de pouvoir passer une nouvelle soirée en compagnie de gens aussi aimants. Plaisir de pouvoir fêter ce jour si particulier, exactement comme quand j'étais gamin et, qui plus est, aux côtés de ma grand-mère. Posant mes pieds sur la table basse, je décide de sortir mon téléphone de ma poche arrière. Alors que je m'apprête à tirer une nouvelle taffe sur mon cigare, mon portable vibre entre mes doigts. J'abaisse le regard sur son écran afin de voir ce qu'il affiche, et aperçois le prénom d'Abby, suivi d'un petit emoji abricot. Malgré moi, un sourire se trace sur mes lèvres. « Ouh !» souffle Stan. « Alors ça sent mauvais pour ma coloc. » Perplexe, je relève le nez vers lui. Avec la télécommande, il désigne mon visage. « Cet air d'imbécile heureux, là !» précise-t-il en quittant mes iris. Son rire résonne, tandis que je grimace d'incompréhension. Je l'observe lorsqu'il croise ses mains derrière son crâne, afin de prendre une posture plus détendue. « Ne tombe pas amoureux, ma gueule !» Mon expression s'intensifie. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il est con ? Tu me prends pour qui, trou du cul ? Claquai-je sèchement. Les petites prudes guindées, c'est pas vraiment ma came. Je repose mon attention sur le téléphone, puis commence à me justifier bêtement. Je souriais juste parce que... Merde. Forcément, mon pote se marre de plus belle. « Je te préviens, » dit-il, en tendant un doigt accusateur vers moi, sans jamais me regarder. « Ce sera à toi de déménager. » Je reste interdit durant quelques secondes. Bordel, il a une imagination débordante. Une seconde vibration me pousse à reposer les yeux sur mon téléphone. Puis une troisième. J'appuie alors rapidement sur l'écran pour pouvoir ouvrir la conversation. « Abby, tu ne peux pas faire ça. » Putain, elle commence déjà. « Abby, mes parents vont s'attacher à toi, je les connais par cœur. » Je souffle longuement en levant les yeux au ciel. « Abby, la chute sera encore pire si tu t'immisces trop dans leur vie. » Même si je ne doute pas de ce qu'elle me dit là, je pense quand même qu'elle s'en sert pour me dissuader de venir vendredi prochain. Je lui réponds aussitôt. « Moi, désolé, je passe dans un tunnel là. » Je dois bien admettre avoir un sens de l'humour assez déplorable par moments, comparable à un gosse de 10 ans, quoi. Abby, généralement, c'est quand on est au téléphone qu'on peut se permettre de sortir une excuse aussi nulle. Non, tu crois. Mais ça ne m'étonne pas vraiment de voir qu'Abby prend ça au premier degré. Et j'ai remarqué combien, parfois, elle manque de flexibilité à ce niveau-là. Sans rire, tout à l'heure, après cette histoire d'hémorroïdes, j'ai eu l'impression qu'elle riait aux éclats pour la toute première fois de sa vie. Abby, t'es vraiment un sale con. Je te déteste. Moi, tu mens. Je t'ai fait rire tout à l'heure. Et j'imagine que tu connais le proverbe comme tout le monde, pas vrai ? Femme qui rit. Abby, lol, jamais de la vie. J'ai ri parce que la situation était drôle. Nuance. Toi, tu n'as rien de drôle. Et savoir de quelle couleur sont tes draps ne m'intéresse pas. Je glousse. On en reparlera. Moi, je vais faire comme si j'y croyais dans ce cas. Abby. Bref, puisque tu as l'air bien décidé à te pointer malgré tout, il faut qu'on se voie avant. Et j'ai besoin d'en connaître un peu plus sur toi, histoire de ne pas finir ridicule, comme avec cette connerie d'hémorroïdes. Je souris bêtement derrière mon téléphone. Elle veut en connaître plus sur moi, alors. Moi. T'as qu'à aller voir à l'un de ces nombreux forums sur Internet, ces enfoirés connaissent mieux ma propre vie que moi. Abby. Justement, souvent c'est juste un tas de mensonges. Lundi soir, rejoins-moi devant mon boulot, le magasin de bougies dans la rue Marchande. Je termine à 19h. Ok ? À vrai dire, ça, je le savais déjà. Oui, parce qu'en fait, Emily, l'une de mes conquêtes, bosse au magasin de prêt-à-porter pour femmes, juste en face. L'autre soir, je suis passé la prendre pour l'emmener chez Bob, et c'est à ce moment précis que j'y ai vu Abby.
Elle était en train de fermer la boutique. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.